2 semaines se sont écoulées depuis qu'un navire de guerre américain a navigué à proximité d'une île en mer de Chine méridionale, revendiquée par la Chine. Cet incident a entraîné la condamnation de Beijing. La liberté de navigation dans cette région est un point de discussion majeur entre les nations du sud-est asiatique à l'occasion du sommet États-Unis-ASEAN. Tandis que la Chine ne prend pas part à ce sommet, il s'agira principalement d'évoquer son rôle dans la région, en particulier lorsqu'il s'agit de la mer de Chine méridionale. Il y a 3 ans, le président des États-Unis Barack Obama et le président chinois Xi Jinping se sont rencontrés en Californie en vue d'améliorer les relations. Cette année, retour en Californie, Obama se rendra sur le même site avec les voisins de la Chine du sud-est asiatique pour tenter de contrer son influence en mer de Chine méridionale. L'inquiétude est très intense, car la mer de Chine méridionale est un lieu très sensible. Un lieu sensible et prisé car la Chine et les voisins sont en concurrence concernant des revendications territoriales sur ces îles qui restent non résolues. Néanmoins, la Chine a construit au moins 3 pistes d'atterrissage sur des récifs de corail dans 2 chaînes insulaires de la région. La Chine est résolument engagée à préserver la paix et la stabilité en mer de Chine méridionale et continuera à gérer les désaccords par le biais du dialogue. La Chine désire que ces dialogues se déroulent de façon bilatérale, mais les 4 plaignants au sein de l'ASEAN, un groupe de nations du sud-est asiatique, ont appuyé une approche collective pour garantir que les bateaux puissent naviguer librement dans ces eaux. Et jusqu'à présent, cette tentative a échoué. Peut-être que ce n'est pas le meilleur endroit pour discuter de cette question, mais avec l'ASEAN, je pense qu'il s'agit là de l'unique plateforme disponible. La Maison-Blanche veut que l'ASEAN soutienne la liberté de navigation en mer de Chine méridionale et elle investit plus de 150 millions de dollars dans la région pour aider les demandeurs à renforcer leur puissance militaire navale. Beijing n'a pas entravé le passage d'aucun navire que ce soit jusqu'à présent, mais les enjeux pour le reste du monde sont élevés. Un montant estimé de 5 000 milliards de dollars d'échanges commerciaux transite chaque année par ces eaux. Si la mer de Chine méridionale est restreinte en termes de mouvements commerciaux ou militaires, les premières personnes qui en souffriront seront les États côtiers d'Asie du Sud-Est eux-mêmes. Les États-Unis se sont engagés à envoyer l'aviation militaire et des bâtiments de la marine dans la région pour ce qu'ils appellent un exercice lié à la liberté de navigation. Le plus récent, mené il y a à peine 2 semaines, l'a été à proximité d'une île revendiquée par la Chine. Je pense que ces patrouilles ne sont pas naturellement provocantes. Il ne devrait s'agir que de patrouilles de routine et discrètes. Mais Beijing considère ces patrouilles comme une violation claire de sa souveraineté et demande aux pays à l'extérieur de la région de cesser leur ingérence. La Chine a le droit de protéger sa souveraineté territoriale et ses droits maritimes légitimes. Et même si l'ASEAN lutte pour formuler son approche en matière de liberté de navigation, les Philippines et le Vietnam, ces 2 nations ayant des revendications dans la région, ont pris les choses en main et déposé plainte auprès des Nations Unies.